Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va tranquille. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Infoplocost TV. Je vais vous partager quelques informations en ce week-end qui arrive, qui s'annonce déjà très mouvementé aussi. Alors déjà, j'envoie une grande force effectivement aux parlementaires qui sont en train de se battre effectivement réellement pour les causes que l'on parle le plus souvent dans les médias. Nous, médias, petits médias et même grands médias, effectivement, relaient les informations, les problématiques qu'il y a en Guadeloupe. Et effectivement, hier après-midi, j'ai vu la vidéo, l'intervention de monsieur le député de la première circonscription, monsieur Olivier Servat, qui effectivement nous l'avait déjà dit lors d'une marche qu'on était allé avec lui, avec Ecozabim, donc cette marche que vous allez pouvoir retrouver sur nos pages YouTube, notamment sur aussi YouTube Les Muscles 96 plus sur les muscles où il y avait monsieur Steve Segor qui entre autres faisait le cours de Zumba. Et effectivement, bon, on a participé à cette marche des Ecozabim. Il nous avait dit faites attention parce que ça va être chaud, il y aura du résultat. Et effectivement, ils sont montés au créneau, les parlementaires, à l'Assemblée nationale. Et justement, hier après-midi, j'arrive sur le BIC Résistance du centre hospitalier de la Guadeloupe, CHUG. Et là, il y a des militants qui viennent me voir. Ouais, Mickaël, est-ce que tu as entendu ce qui s'est passé Ouais, Servat, rentré CEO et tout et tout. Donc, quand j'ai vu la vidéo, franchement, monsieur Servat, toutes mes félicitations. C'est ce qu'on attend effectivement des politiques. C'est qu'on attend effectivement à ce qu'ils mettent en place des lois, surtout effectivement les parlementaires qui sont là pour justement voter les futures lois parce qu'on sait que voilà. Et quand j'ai vu effectivement la façon effectivement qu'on connaît M. Servat avec effectivement son français, voilà, qui est effectivement assez bien étoffé, hein, voilà, très grand parlementaire, et les autres, donc envoyer un gros force effectivement pour tous les autres qui ont entré en disant même l'Arel qui a parlé de ça qui a fait en Guadeloupe. En tout cas, félicitations, il a pris ses responsabilités. Il n'a pas hésité effectivement à se mettre dans une position assez délicate parce que même s'il fait partie de l'opposition, il ne faut pas oublier que M. Servat, justement, ça lui a fait perdre beaucoup de points aussi à certains moments au niveau des sondages politiques parce qu'il était au niveau du pouvoir. C'est effectivement, quand on est nouveau dans quelque chose, on peut commettre des erreurs, en pensant qu'effectivement, en le simple fait d'être dans un parti qui est justement en gouvernance, qui est au pouvoir, le parti effectivement de monsieur Emmanuel Macron, qui est l'actuel président pour sa deuxième mandature, mais que ce n'était pas forcément une bonne stratégie, parce que même si on fait partie d'un groupe parlementaire qui est effectivement majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale, ben si ils ont décidé de ne pas forcément mettre ces textes de loi en avant parce que ça ne va pas dans leur intérêt économique et dans leur direction politique, ben ça ne va pas, ça va aboutir à rien du tout. Bon, rapidement, il a pu effectivement comprendre ce qui se passait, et là on voit effectivement qu'il met la même énergie qu'il mettait pour dire qu'effectivement qu'il était proche du parti qui était au pouvoir, mais que maintenant il met cette même énergie pour dire mais j'étais proche de vous, j'ai vu, je vous ai demandé, et ça il n'a pas cessé de le dire, j'ai pas cessé de vous demander, même si je suis proche de vous, j'ai pris mes responsabilités à dire à mon peuple, j'ai votre téléphone, je vais voir avec vous, mais vous n'avez rien fait. Et aujourd'hui, je suis effectivement à l'Assemblée nationale et je vous demande de prendre en compte nos voix, effectivement, pour la cause des, entre autres, les suspendus et pour toutes les autres injustices que l'on passe en Guadeloupe. Et à ce moment-là, franchement, c'est vrai qu'il a parlé comme un vrai Guadeloupéen en puissance jusqu'à la fin. Il a tenu le micro, regardez bien son regard. De toute façon, sur cette même page Facebook, Infoplocost TV, vous allez retrouver la vidéo. Et où il tient le micro sur la fin, où il tord effectivement le micro, mais en regardant avec un regard fixe. C'est-à-dire, c'est pas un regard fuyant, c'est pas un regard où je fais ça, mais je ne sais pas trop ce qui se passe, je fais ça parce que... Non, on sentait vraiment qu'il était dans un... Il était vraiment dans une conversation psychologique, spirituelle avec la personne
effectivement, sur laquelle il avait dit « tu te tais ». Et effectivement, il a pris ses responsabilités et jusqu'ensuite, ils ont fait une suspension de séance de 5 minutes et quand il est revenu, il s'est calmé. Parce que c'est vrai que ça énerve tout le monde, toute la Guadeloupe est énervée, donc on peut lui pardonner effectivement cet excès, effectivement, parce que il représente effectivement la Guadeloupe. Et c'est pour ça qu'on dit à nos parlementaires, à nos politiques en général, n'ayez pas peur de nous représenter, parce que nous en Guadeloupe, on est en souffrance, et c'est ce dont on apprend de vous. C'est ce dont que vous devez apprendre de nous justement en étant avec nous sur le terrain et voyez ce que la population traverse et comme ça vous allez pouvoir représenter cette population et pas forcément la population, une autre population qui est effectivement déjà plus à l'aise dans leur fonctionnement et pour défendre, que vous défendez leur intérêt politique ou intérêt financier surtout, que vous défendez l'intérêt financier de d'autres citoyens, c'est tout un peuple. Moi je pense qu'il faut travailler pour les plus démunis, mais il faut aussi travailler pour ceux qui ont travaillé dur dans leur vie pour avoir leur entreprise, leur BTP, leur tout ça, qui veulent encore faire croître leur système locatif, leur système hôtelier. Ils se sont aussi battus, mais il ne faut pas plus les favoriser qu'un autre, et c'est ce qu'on demande aux plus hauts responsables politiques. C'est pour ça qu'on a envoyé aussi des courriers au président de région et à tous les autres, hein, effectivement, qui sont en charge de responsabilité dans les différents secteurs que nous-mêmes travaillons pour les personnes qui sont dans la difficulté. En tout cas, félicitations à toi encore, Olivier. C'est ce qu'on attend de toi. Tu auras tout notre soutien. Tu auras tout notre soutien. Même s'il y a du sa suspension de séance, même s'il n'y a pas barre d'indemnité pendant 15 jours, même s'il y a des conséquences de... La Guadeloupe sera avec toi. Écoute mon frère, la Guadeloupe sera avec toi. Continue comme ça, continue comme ça. La Guadeloupe sera avec toi parce que nous-mêmes, nous prenons des risques aussi à faire des vidéos parce que tout ce qu'on fait, effectivement, c'est en vidéo. On peut à n'importe quel moment, hein, pour ne pas toujours reciter, effectivement, les grands frères, mais citer, effectivement, toutes les personnes qui prennent leurs responsabilités à parler. Et on voit qu'à force, effectivement, de parler de vidéos, effectivement, enregistrées, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, il peut venir aussi chez moi et dire que, bon, ben, vous, quand parlez de Timothy, pas présent, nous, quand fait mieux parce que, voilà, ils vont décider de, voilà. C'est un risque à prendre, mais on prend le risque. Il faut que vous aussi, politiques, que vous preniez des responsabilités pour nous, parce que nous, on se met en danger dans toutes les choses que l'on fait. Ensuite, effectivement, comme je vous dis, j'étais sur le Bic Résistance, donc après, j'ai dû continuer, qui était effectivement très bonne ambiance. C'est vraiment très bien quand je rencontre les militants, c'est les militants de la résistance, c'est là où j'ai fait effectivement mes premières armes, hein, effectivement, avec le collectif des organisations en lutte que je suis avec eux depuis le mois de juillet 2021. Donc ça va faire 1 an et demi à peu près que je suis avec eux, où j'apprends sur le terrain et tout. Mais malheureusement, les amis, je ne peux un peu moins y être maintenant, vous le comprenez bien. Ça fait 1 an et demi que ben, j'ai mis mon travail, tout ce que j'ai de professionnel que je développais, vous me connaissez dans le coaching, vous me connaissez dans les compléments alimentaires, dans tout ça, j'ai mis tout ça à côté parce que c'était très prenant et je voyais effectivement que ils avaient besoin de communication, ils avaient besoin de lumière, mais pas juste sans envoyer la pierre aux grands médias. Mais c'est vrai que les grands médias faisaient un travail qui était trop léger à mon sens, où ils venaient prendre juste une petite interview. Et dans l'interview peut-être de 10 minutes qu'ils vont prendre par exemple de Monsieur Gabi Clavier ou d'une autre personne, ils vont en diffuser que 2 ou 3 minutes dans le journal. C'est vrai qu'ils ont une grande portée parce que c'est une télé, ça passe des millions de personnes, enfin on suppose, on ne voit pas les statistiques. Contrairement aux vidéos sur YouTube et Facebook, on peut voir effectivement l'impact que ça a. Mais on suppose, hein, même si maintenant il y a beaucoup de télé, la TNT, Netflix et tout, mais on suppose quand même qu'il y a effectivement beaucoup de personnes qui puissent voir quand c'est dans une grande télé. Et c'était pas assez approfondi. Donc j'ai essayé de mener un travail effectivement plus en profondeur, donner la parole aux porte-parole, mais aussi aux personnes qui sont en souffrance, qui sont les soignants qui sont sans salaire depuis plus d'1 an. Donc ce travail-là que je l'ai fait, c'était très difficile. Et là maintenant, j'essaie de reprendre un peu mon travail professionnel. Je suis effectivement dans une démarche de formation actuellement, comme vous le savez, mais ça me laisse quand même du temps pour que je puisse quand même venir
mettre en avant les trucs, mais pas aussi souvent, parce qu'il me faut quand même en vivre. Il faut que je mène des choses politiques pour l'association, parce que c'est politique, hein. Vous savez que quand vous faites tout ce qui est au niveau associatif et tout, c'est que vous travaillez ce qu'on appelle dans la vie de la cité. Ce qui veut dire pour les personnes qui sont démunies. Donc on s'occupe de ça avec l'association Unité contre la misère. Il y a aussi ma vie sportive que je prépare effectivement le prochain championnat de France qui aura lieu le 28 avril en France. Donc effectivement, championnat de France, hein, il n'y a pas TP fait en Guadeloupe. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses que je mets en place, mais je ne lâche pas effectivement la résistance. Je suis toujours là, je suis passé hier soir, ça m'a fait super plaisir. Force à vous tous, force, 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 force. Mais malheureusement les amis, je ne peux pas être assez souvent parce que financièrement, il faut que je bosse. J'ai quand même fait 2 demandes d'aide aux responsables du collectif. Donc sans trop entrer dans les détails, ça m'a toujours été effectivement favorable, les 2 demandes depuis le début d'année, mais malheureusement ces 2 demandes qui ont été toujours favorables, je n'ai jamais eu de retour de ça, donc du coup à un moment donné il faut que j'essaye de voilà, et j'arrive à faire quelques petites choses pour continuer cette activité, continuer à donner de la lumière, mais malheureusement pas assez souvent, parce que hier soir c'est vrai que je trouve qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites, mais que c'est pas assez, il faut que ce soit plus régulier, mais ils ont peut-être pas les moyens financiers de pouvoir le faire. Donc pour l'instant, comme je dis, il faut que chaque personne puisse faire en sa façon. Et moi-même, comme je vous ai dit, je suis président d'une association Unité contre la misère, et je voyais effectivement des gens qui venaient des fois et dire que ouais, mais moi je pense que tu devrais distribuer les plats dans tel format, à telle heure, pour les démunis, et tout et tout. Et je comprends très bien le système du collectif, parce qu'on ne peut pas avoir créé quelque chose de toute pièce, un fonctionnement, une logistique et tout, et que les gens viennent d'ailleurs, et ils veulent faire des lois dans vos trucs. Ils veulent créer effectivement leur LKP bis, ou tu vois, ils veulent créer leur truc dans ton truc que tu as créé de toute pièce. Donc, je comprends tout à fait, effectivement, et je respecte leur fonctionnement, leurs décisions qui sont déjà cadrées d'une façon à ne pas trop s'élargir au niveau de l'information de ce qu'ils vont faire. Donc actuellement, ça fait quelques minutes que j'ai su qu'ils étaient au niveau du conseil régional parce qu'il y a une plénière aujourd'hui avec Monsieur Chalus. Donc j'imagine que sur Bastia, ça doit être chaud, mon gars, en ce moment. Mais vous voyez, j'ai pas eu l'information, alors qu'en tant que média proche, si j'avais l'information depuis hier soir, j'aurais pu être à Bastia, par exemple, au niveau de l'organisation, pour vous montrer effectivement la lutte. La lutte, c'est voilà, c'est-à-dire qu'ils l'ont dit hier soir. Je vous invite à aller voir les vidéos qu'on a travaillées. C'est vrai que ça me prend énormément de temps. Mais sur Canal 97+, vous allez retrouver des vidéos où effectivement, Monsieur Gaby Clavier, grand militant d'une plus de 30 ans d'expérience dans la lutte, disait Zopeke fait pont plénière, pont. Et quand il a dit ça hier soir, je me suis dit oula. Demain matin, il parle de distribution de tracts. Ça va pas être ça. Hein, parce qu'il a expliqué qu'il n'y aura pas de plénière ou de ceci, cela. Ils vont tout bloquer jusqu'à ce qu'ils comprennent. C'est une très bonne stratégie. Malheureusement, j'étais pas informé, pas convié. Vous imaginez bien, c'est François Baster. C'est chaud au dernier moment pour l'apprendre. Sachant qu'on a une petite logistique, il faut qu'on soit un peu plus organisé que ça. En tout cas, Yoga Goumé. Et l'important, c'est qu'il arrive effectivement à mener en solution pour que ces gens-là qui sont en difficulté là, qui sont sortis en difficulté là, ça, c'est ça que nous avons souhaité. Faire ensemble, faire peace moun, please moun, peace militant, peace moun gagoumé, nous avons effectivement avec le LCDM, nous avons dit mais sans les autres, avec tout le monde gagoumé, tout le monde qualité pour la Guadeloupe qui n'est pas performance à yo, nous là pour l'unité, nous là pour nous ça fait on scelle parce qu'effectivement, plus on sera divisé, c'est moins on est fort. Il faut qu'on soit rassemblé avec toutes les forces qu'on peut pour qu'on puisse réussir. Et c'est vrai qu'on croit vraiment dans la force du collectif, des organisations en lutte qui effectivement s'est jumelé avec le LKP que vous connaissez 2009, monsieur Elie Domota, voilà, qui effectivement militant, qui déjà aussi prend des gardes à vue, prend des ceci et cela. Et du coup, toujours là, toujours qu'à représenter, toujours qu'à goumer pour peuple là, toujours qu'à goumer pour peuple là. Et tous les autres, effectivement, nous qu'à vrai là. Franchement, j'étais super bien hier soir. Je me dis, purée, j'aurais tellement voulu être là plus souvent. Mais
voilà, il faut que je vous fasse une vidéo petit regroupé parce qu'on me pose tout le temps la question, on te voit moins, on te voit moins. C'est vrai que la journée, je me forme, mais le soir, je peux. Il y a des jours où je suis pas en formation, je peux aussi venir, tu vois. Il y a des trucs comme ça, mais une fois que je viens, hier soir par exemple, quand j'ai fini le meeting, ben, en finissant le meeting, on a fini vers 22 heures à peu près. À 22 heures, j'ai fini une première série de montage que vous allez voir sur le canal 87+, à 2 heures du matin. Ce matin, à 6 heures du matin, j'étais déjà dessus et j'ai fini à midi. Donc vous imaginez quand vous passez 4-5 heures sur le terrain pour filmer et 10 heures après pour faire des montages, ça vous fait quand même 14 heures de travail. C'est quand même du boulot. C'est quand même du boulot et je suis content quand même parce que le travail que j'ai amené, chaque fois que je croise des gens, ils me disent Michael, big up, big force pour le travail que tu fais, c'est vraiment super puissant et tout. Et ça m'a fait vraiment plaisir parce que c'est vraiment de l'encouragement que vous donnez pour le travail, mais c'est vrai que malheureusement, ça ne remplit pas les assiettes, ça ne remplit pas les assiettes, donc c'est difficile de tenir. Je ne me plains pas parce que nous apprenons ça dans la lutte aussi, de ne pas se plaindre, surtout que nous avons gourmet pour des mouns qui sont sans salaire depuis 1 an. Donc je ne suis loin à me plaindre, je vous donne des informations parce que c'est vrai qu'on pose beaucoup de questions. Et je sais qu'on est regardé par des milliers de personnes aussi, nous pas Guadeloupe première, nous pas ceci, nous pas cela, mais comme vous le savez, sur nos réseaux, on fait énormément de vues, donc je sais que voilà, vous allez pouvoir savoir que j'ai beaucoup d'amour pour vous, j'ai beaucoup d'amour pour la lutte, j'ai beaucoup de respect pour nos leaders syndicaux, leaders militants et tout, mais malheureusement, comme je vous dis, il faut que je puisse fonctionner et je suis contre effectivement l'idée de dire à la population aidez-moi, aidez-moi. Donc c'est pour ça que je demande souvent aux responsables, s'ils opèrent, mais en aide pour Association Média 87+, association qui a été créée depuis 1 an et demi, presque 2 ans, depuis le mois de mars 2021. Cette association a été créée, donc il est facilement possible d'aider cette association, me donne effectivement de quoi mettre de l'essence, de quoi pouvoir acheter un sandwich, de pouvoir faire tout ça. Donc c'est tout à fait transparent. Donc on regarde toutes les factures de ce qu'on fait pour pouvoir montrer, parce que nous savons que, comme je vous dis, quand on parle beaucoup sur les réseaux sociaux, ils finiront par nous dire mais comment vous fonctionnez, Monsieur Plocost, Média 97+, c'est quoi? C'est un groupe de médias terroristes. Donc on s'attend effectivement à tout. Donc tout est là effectivement de façon à montrer que c'est une association médiatique mais indépendante. Ce qui veut dire que nous pas là pour nous attendre si les subventions ou ceci ou cela. Et puis nous c'est vrai avec les mouns qui nient des entrées et de façon à pouvoir partager avec effectivement ceux qui amènent de la lumière pour eux. Merci à vous les amis, ça fait une vingtaine de minutes, ça me fait super plaisir d'avoir pu discuter avec vous durant ce moment. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Média 97+ de YouTube qui a des informations aussi, Canal 97+ et surtout sur Info Plocost TV. Si vous voulez suivre tout ce que je fais au niveau du sport, c'est sur Les Muscles 96+. Les Muscles 96+, c'est tout ce qui concerne le sport. Par exemple, je vous ai dit que je prépare une compétition de championnat de France que j'ai déjà gagné, mais que voilà quoi, maintenant j'ai 40 ans. Maintenant que j'ai 40 ans, peut-être que ça peut être aussi facile. Hein. Peut-être qu'en France, ils vont me bloquer, ils vont me dire, je vais voir les petits jeunes de 25-30 ans, hein. Ils vont dire, hey, papy, mets-toi à côté, hein. Tu vois. Donc du coup, j'ai recommencé une préparation physique pour le championnat de France du 28 avril de la fédération FCPCN, qui est la seule fédération de culturisme naturel, ce qui veut dire culturisme sans dopage. Donc c'est pour ça que les bus sera vraiment pas super musclés, on est des tibis normales. Mais c'est-à-dire que on a régulièrement ce qu'on appelle des contrôles inopinés, et surtout avant les compétitions, contrôle antidopage et tout, et ça me va très bien parce que nous compte le dopage, nous compte Piki, oui, il faut se rappeler de ça. On était déjà contre Piki bien avant, parce que quand j'ai commencé les compétitions, c'était vraiment parce que c'est une fédération qui est contre les piqûres de tout ce qui est stéroïdes et tous ces trucs-là. On a déjà contre ces bitins à ça. Et après, quand ils ont venu avec le vaccin et tout, très méfiant à regarder. Et comme le gouvernement, contrairement aux stéroïdes, on te dit ne prenez pas ça parce que c'est dangereux, le gouvernement a fait une autre politique sur les stéroïdes, sur le vaccin, l'injection du Covid, ils ont fait une autre politique pour les stéroïdes. Ils ont dit non, celui-là c'est une piqûre, mais finalement prenez-le. Donc du coup, tu sais, quand tu es discipliné et tu es sportif de compétition, on te dit que c'est bon pour ta santé. Effectivement, après on a développé avec le média pour voir vraiment ce que ça menait comme effet secondaire. Hamdoullah, grâce à Dieu, je me porte mieux.
parce que bon, BKOV, c'est toutes les crises d'asthme que j'ai eues en début d'année, mais là, avec le sport et tout ça, mon gars, c'est bon, la puissance a repris, donc là, ça va très bien. Et Hamdoullah. Merci à vous, les amis, à bientôt. Ciao.